Et salut YouTube, on se retrouve pour une agro perco contre Devil Icarus, finaliste du tournoi des rats. On s'est mis d'accord pour un petit agro perco là. Un petit 3v8. On va voir ce que ça donne. J'ai déjà affronté Feng sur cette compo. Feng qui avait joué cette compo, mais c'était sur des maps tournois, donc c'était une optique différente et tout. Mais ça avait été plutôt intéressant, donc normalement ça pourrait être plutôt sympa. Panda 14-9, 17-6 le Yop, 16-6 le Sacri. Comment on va se placer? Le problème c'est que Panda 14-9 c'est un peu dur de ne rien lui laisser. De toute façon il peut aller se prendre dans le cul et venir prendre qui il veut. Donc on va voir ce qu'il décide de faire. Ok, il va prendre la zone Panda attaque. Et ça va rush. Ok, on empêche la pesante sur son Yop. C'est bien vu. Son Sacri qui est à l'autre bout, il va sûrement me mettre une coop un peu chiante. On va payer la surpuits tour 1. On va la payer. Hop. Du coup j'ai écouté vos retours en fait pour les musiques, hein, comme vous pouvez l'entendre, j'ai eu des retours par MP pour diversifier un peu avec un peu de rock. En plus c'est pour être honnête le type de musique que j'ai le plus de base, donc moi c'est avec plaisir. Son Yop qui va sûrement prendre une belle zone. Est-ce qu'il charge la coco ou pas? Le truc c'est qu'avec une aussi belle zone... Ah voilà, il va pas la charger, il va vers full multi, double épée de Yop incroyable. Et ma SRAM va tomber. En vrai, ma SRAM qui tombe, c'est vraiment pas un problème. C'est un peu plus les autres le problème. Ce serait bien que c'était nu par exemple ne décède pas immédiatement. On va lui mettre ça. Ça. Le dévouement. On va venir le lâcher. Bon, son Sacri. Je sais pas en fait son Sacri, no boost s'il arrive à tuer les nus ou pas. Et s'il le fait, je sais pas à quel point ça lui coûte en termes de châtier tout ça. Ok, il va mettre la douleur de toute façon. C'est un bugaffi, hein, il est là. Oh, ça se fait pas mal. Ça se fait pas mal. Lenny qui va... Oh non, ça va pas se faire attirer parce qu'il y a le... Il y a la portée de venir taper. Mon panda. Mon panda. Ça fera un bon petit coup. J'avais pas forcément envie de me debuff les PA et donc d'aller invoquer un Wasta. J'aurais peut-être dû, je sais pas. Je ne sais pas trop si j'aurais dû invoquer un Wasta. Le truc c'est qu'il y a des chances pour qu'il prenne sur toutes les zones pour l'instant. C'est pour ça qu'il va falloir se split au max le plus vite possible à partir de maintenant. Ça va être important. Et on va le corru. Il n'a pas chargé la coco donc je peux la lâcher. On va lâcher le petit sac animé. J'ai pas de ligne de vue. Je sais pas si j'allais pouvoir en avoir une, mais il aurait fallu que le panda ne soit pas placé là. En termes de zone PA sans trop me donner. J'ai envie de venir là moi, hein, mais bon. Ça peut être risqué. On va voir ce qu'on peut faire.
On va voir ce qu'on peut faire après coup en termes de zone. Hop. Et pour plus tard, le petit mot d'envol. Ce yop. Parce que derrière, faut pas oublier qu'on va avoir la petite ronce aggro. Allez, quelques dégâts sur ce panda. Ouh, la belle ronce aggro. Là, ça fera une belle miniature YouTube. Hop. Oh, le crit qui fait plaisir. Crit qui fait plaisir. Une panda un peu exposée là qui prend son petit tarif. Le fait qu'il n'ait pas picole, vu qu'il ait dû porter le yop et que le yop soit descendu. Enfin, le yop qui descend, on s'en fout, mais je veux dire, ça fait que j'ai pu le vulner avec la Koru, il a pas pu se débuff. Donc là, on se met pas trop mal pour l'instant. Parce que là, sous picole, ça aurait pas été la même. Hein. Là, il aurait eu à peine des faiblesses. Il aurait pris quelques dégâts, hein. Il aurait pris quelques dégâts. Il aurait été dans les négatifs en faiblesse, donc bon. Mais bon. Disons que je me sens pas tellement de Cupi contre ce Yop, surprenamment. Bon, là voilà, je perds un perso. Le problème de sa compo, c'est que tour du Yop, je suis obligé de perdre un perso quasiment à chaque fois. Oh, ça crit pas. Ok, non, finalement, je m'attendais à en perdre un. C'est pas si mal passé que ça. Le monsieur là. On dit les PA c'est cancel. Allez. On va avoir le temps de le lâcher, dommage. Dommage. Le panda qui devrait probablement tomber. Le sien qui... Ah, il va peut-être surtout heal le sien. Il va peut-être pas se focus sur le mien. Du transfert et... Ok, donc le mien va rester en vie encore un tour. Du coup, là, je peux switch focus sur Devil. Parce que son panda pourra pas forcément venir... Son panda pourra pas venir porter son yop. Hein. Donc là, je peux complètement le full focus. Il va se prendre la punie de mon sacri. Ça, c'est full vulné. Est-ce que c'est si full vulné que ça? Est-ce que je peux pas faire... Attendez. Parce que moi, j'ai un peu peur du panda qui vient mettre un tonneau. Vous voyez ce que je veux dire? Petit panda qui vient mettre un tonneau, ça peut vite être un peu gênant. C'est ça que je veux mettre. Pour heal un peu les nus. Ouh, le crit à 1300. Il n'y a pas beaucoup de res ce yop. Hein. C'est un yop vrai bourrin. Et là, j'ai envie de cupiller en fait. Parce que là, j'ai envie de le tuer avant qu'il joue en fait. Donc je pense que c'est ce que je vais tenter de faire. On va casser la zone. On va pu mettre une mala au passage sur le sacri, mais j'avais peur de... Le temps de chercher la ligne de vue, de me rater. Ce qui aurait été un peu dommage. Alors, ça part. Ça aussi. Ouais, en ayant joué très aggro dès le début, moi j'ai pu lâcher ma corrupe un peu free et tout ça, et du coup j'ai pu mettre vraiment bien.
Donc pour l'instant c'est pas trop mal. On va jouer la sécurité, on va pas jouer les cacs. Ouais, ok. Bon. Normalement, là on est vraiment bien. On est vraiment pas mal. Mais ce qui... Enfin, c'est vraiment pas... C'était vraiment pas win dès le début. Hein. C'est vraiment... Vous dites pas en regardant cette vidéo, oui, c'est un 3v8, c'est free. Parce que... bah... Juste, ça n'est pas vrai. Ça n'est absolument pas vrai. Un 3v8 comme ça est aussi free. Déjà, là, c'est... Ça n'a pas été free du tout. Hein. Il a fallu le surprendre avec un... Avec les vulnés sur le panda et tout ça, avec la corue et tout. Il a fallu le surprendre. Et là... Attendez. Attendez, je parle. Attendez, le monsieur il est au petit puits là. Moi j'ai pas de perso avec des vrais res neutres. Attendez. On rigole. Peut-être pas déconner. Parce que là à tout moment, déjà là mon panda il est mort 100%, je pense. Enfin, c'est sûr. Est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'il emporte mon Sadi avec en plus? Parce que Sadi panda en moins, ça peut vite être chiant. Ça va dépendre de mes râles en fait. Mais son sacré il a un peu de sagesse quand même. Hein. Faut que ça passe. Si ça passe bien, ok, ça passe très bien normalement. Ok, ça passe très bien, c'est win. Je viens de gagner le combat là-dessus. Parce que là, il pourra pas forcément tuer... En fait, le truc, c'est que Cimeral était pas si bien passé que ça. Et en vrai, 112%, même contre 200, c'est jouable. Mais en gros, avec... ok, du coup, il va même pas punir. Mais ouais, en fait, s'il a eu plus de PA, il aurait limite pu... punir en plus, mettre... En fait, sans le râle du tout, il mettait triple cac puni. Et puni crit, il tuait mon Sadi. En fait. Très simple, je prenais 1800 sur sa puni et... Bon. Derrière, pas grand chose à faire. J'aimerais bien tuer Swasta quand même. Parce qu'il a vite d'être chiant. Ah mais c'est gênant là les dégâts que je mets. Un peu mieux quand ça crit. Le détacle autoritaire de mon sacré no Shati, quasiment. Lenny. Lenny qui va mettre ses meilleurs mots de Revita. En tout cas, big up à Devil hein, qui... D'ailleurs, si je vais le MP après pour voir s'il veut que je lui rende les ressources parce qu'on est parti en perco, mais on aurait complètement pu faire ça sur des maps tournois. L'idée c'était juste qu'on se bastonne ensemble. Il savait pas s'il devait prendre 3 ou 4 persos. 4 persos, il m'aurait explosé. Et 3 pour le coup... je l'ai beaucoup surpris, je pense, sur mes dégâts et sur mon Rox. Je crois que la dernière fois qu'il m'a vu jouer, ça donnait pas exactement ça, quoi. Petit coup de cac sympa en vrai quand même, hein. On rigole. Moi, je vois des fois des commentaires un peu énervés sur ma team qui pue la merde, ce qui est le cas. On va pas se mentir. J'ai une team non opti, hein. On fait des petits coups de cac à 600 dans 36, c'est 20% de raise. Ouais, quand même. Par contre, ça va les PA? Ça va les PA, bro? J'en avais plus que ça. Hein. J'avais le. Ok. Ah! Ouais! Ben, un tour sympathique. Un tour sympathique. Ça s'est bien passé. Nice. J'ai budget 2 PA, comme Feng en tournoi. Est-ce que de là à dire que voilà, que mon Sadi à le niveau de Feng tournoi, il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas.
face à un panda, en tout cas, moi j'ai pu utiliser autant de PA et en faisant ça, j'ai fait plus de dégâts parce que lui il avait fait 2 détours. J'ai dit, pas grand chose à envier à Feng Zhao, hein, à Sir Feng Zhao. Il déteste quand je fais ça. Quand en public, pardon, avec mon audience quoi, mais quand en public, je dis, je le vante. On a l'impression qu'il a un melon incroyable. La dérobade, va falloir la debuff. Va falloir la debuff, il y a la transpo pour ça. Hein. Enfin, il n'y a pas la transpo pour la debuff. Vous avez l'idée. Sinon, il n'y a pas forcément besoin de la transpo. On peut aussi juste faire ça. Ça ne lâche pas le cooldown. Et les nus peut passer. Il est là le panda. C'est gênant ces coups de cac par contre. Ouais, hop. Ici, il me semble que je le vois, voilà. Allez, s'il vous plaît. Eh bien, c'est pas grave. Ah, il était sympa ce tour aussi. C'est presque Equetar en fait. Tellement me faire kick de la guilde quand cette vidéo va sortir. Ça va être terrifiant. Mon ennemi. Faut que j'aille l'XP. Hein. J'ai les items hein, qui permettront de faire des choses moins gênantes que ça. Je vous jure que je les ai, hein, mais faut que j'aille XP quoi. Bon du coup pas de coco vu qu'il y a la déro. Mes cocos dans le monsieur ici. Dans 40% de raise, en vrai c'est pas si mal. C'est pas si mal. Non mais... On peut pas rigoler. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Ça y est, je l'ai énervé, il me met à 3 PA et il me balance en PLS dans... Ah ouais. Ah c'est bonne ambiance hein. Oh c'est bonne ambiance. En plus j'ai pas la debuff, ça va être gênant. Ah ouais même comme ça en plus, ah ouais même si je me tape vu que je suis à son crack, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié ce détail. Et d'ailleurs, fun fact, si vous vous mettez un... Attendez. Bon. Si le Sacri a un renvoi de sort sur lui, genre une protec, un contre, un truc comme ça, et qu'il a la dérobade et que vous vous mettez à son cac... non, c'est quoi le délire? Non, c'est ça, pardon. Si un Xel... Merde, il y a un perco qui est aggro. Si... je vais reprendre depuis le début, sorry, petite confusion. S'il y a un Xel, par exemple, si mon Xel est contre, et que le Sacri se met au cac de mon Xel en étant sous dérobade et qu'il me met par exemple une Flamiche, le Sacri va reculer d'une case. C'est comme si mon Xel le repoussait d'une case. Parce que c'est compté comme... il va être compté comme frappé par mon Xelor. Et comme mon Xelor est à son corps à corps et qu'il est sous dérobade, Enfin bref, vous avez compris. Il va être repoussé. Ah, ça tape un peu, hein. Ouais, j'ai bien fait de speedrun le combat. En vrai, ça s'est beaucoup joué sur le fait qu'il décide de me rush très rapidement. Après, s'il me laisse m'installer, c'est chiant aussi pour lui. Mais en vrai, si lui s'installe avec un panda et que le Yop reste dessus, ça peut vite être un peu plus compliqué. Ça va être le malaise en fait si je fais ça. Donc on va juste faire ça. Donc il est encore sous dérobade et que c'est chiant. J'en ai marre. On arrive à le déro ou jamais? Merci.
Enfin, le debuff plutôt. Encore qu'il n'y avait même pas besoin de le debuff, hein, je pouvais juste le frapper. Hop. S'il vous plaît, merci. Ouf. 1 sur 34, by the way. GG Devil en tout cas, merci d'avoir accepté. Super, du coup j'ai pas de PA pour taper le perco quoi. Parce que... Yes, clairement. C'est clairement ça qui a gagné. Hein. C'est clairement ça qui m'a fait gagner. Hop. Mais oui, le 3v8 est complètement possible. Si tu sais un peu plus à quoi t'attendre contre ma team. Feng, quand j'avais fait le combat contre lui, sur les maps tournois et tout, en fait, il connaissait ma team. Il l'avait déjà affronté plein de fois. Feng, on s'est déjà défié des dizaines de fois, vraiment. Des dizaines peut-être pas, mais vraiment au moins 2 dizaines de fois. Donc on se connaît en fait. Il connaît mes stuff, il connaît mes initiatives, il connaît mes plans. Il sait que s'il me court dedans sans trop me respecter, il va se prendre une tartiflette. Et en fait, Devil qui malheureusement pour ce combat-là ne connaît pas du tout ma team, ne sait pas du tout que mon Sadi en fait a genre 900 de force. Et que si j'ai un tour de vulné, c'est terminé. C'est terminé si j'ai un tour de vulné. Mais du coup, qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour contrer ça? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Bah en fait, moins rush. Il a l'avantage de l'APO en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que ma team, et voilà, c'est ce que Feng aussi typiquement, c'est un peu mieux sur ma team. C'est que, je vais vous montrer ça avec la range de l'épée Diop, mais ça vous l'avez déjà vu en début de combat, je crois. Ou si vous avez déjà vu mes autres vidéos. Enfin si, de toute façon, vous avez tous regardé toutes mes vidéos, donc il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Vous savez que mon Yop n'a pas de range sur l'épée Diop. Que dis-je? J'ai failli croire que tous ceux qui regardaient cette vidéo n'avaient pas vu toutes mes vidéos précédentes et ne savaient pas que mon Yop avait une PO dégueulasse sur l'épée Diop parce que j'ai pas un stuff incroyable. Non, oh là là, mon dieu, je vous fais confiance pour toutes les avoir vues. Mais ouais, en fait, de loin, lui, son Yop, il a 3 fois la PO de mon Yop, en fait. Il a littéralement 3 fois la PO de mon Yop. Donc, s'il est de loin, en fait, lui, il va me taper, moi, non. Parce que mon Xel, il est haut. Donc, il va pas le taper loin non plus. Le problème, c'est la COP Transpo. C'est là qu'il doit bien gérer sa Stabi Panda et porter le Yop en permanence. Mais en fait, vous avez vu le tour 1 que j'ai pris. Son Yop, il est arrivé. Il m'a mis 2 épées de Yop. J'ai perdu un perso. Alors certes, c'était le SRAM, c'est le petit dernier, c'est celui qui a 1500 HP. Mais en fait, j'ai 8 persos. Il peut pas ne pas trouver de zone sur plusieurs personnages, en fait. C'est sûr à 100% que sur des épées de Yop, il va me péter la gueule. Et je dis pas que Devil c'est un as qui a super mal joué, vraiment je vous le dis, un seul bashing dans les commentaires, vous serez banni. Vous en aurez peut-être rien à foutre, mais au moins on s'évitera d'avoir des connards dans la section commentaires. Mais en fait c'est juste que Devil, il faut pas croire qu'il a int le combat en fait. Il sait pas à quoi s'attendre. Moi sa team, en fait, je l'ai déjà vu jouer déjà, que ce soit en perco de Megil 2, j'ai déjà spec des combats, ou plus simplement en tournoi. Son Yop, j'ai déjà vu en tournoi. Ces 3 persos-là, je les ai déjà vus en tournoi en fait. Je les commente. Je les commente même quasiment toutes les semaines depuis un petit moment. Donc, je les connais. Du coup, je savais un peu plus à quoi m'attendre. Lui, il en avait aucune idée. Il est arrivé, il a fait ok, bah faut que je le bourre. Il a 8 persos. Si je le laisse installer, c'est lose. Mais c'est plus compliqué que ça. Parce que en un tour, je peux tuer un mec à 5000 HP. Si on me laisse vulné Koru. Donc ouais. Mais en tout cas, bon, Devil, je pense que tu regarderas cette vidéo. Je sais pas si tu la regarderas jusqu'au bout ou pas, mais gros big up à toi.
gros big up à toi. Le giga crack, hein. Le giga crack. En gros, pour vous donner le petit historique de ce défi, petit background, c'est juste que j'ai aggro un perco et en fait avec la brigade fantôme, j'avais déjà parlé avec YZ typiquement, ça pouvait être cool qu'on se fasse des percos un peu comme ça, mais le plus équilibré possible. C'est-à-dire que je les MP avant d'aggro et ils en discutent et ils essaient de voir pour faire une compo un peu sympa où le maximum de guildeux y vont et on se bastonne entre potes. C'est, je trouve, une bonne ambiance plutôt que de se dire j'aggro sans dire un mot. Il arrive avec 8 full opti, on perd tous 30 minutes de notre vie avec un combat sans intérêt et où on sait tout ce qui se passe à la fin. Parce qu'il arrive avec sa team Sacri et Niosa. Ouais, sympa frérito avec son Yop en plus, avec son Kras. Son Yop, c'est ce qui s'est passé parce que j'ai pas MP en fait. Juste avant, j'ai aggro sans MP, j'ai pas fait gaffe, j'étais un peu dans mes pensées. Et juste il est arrivé, son Yop il avait 25 PA avec tous les buffs. J'ai fait ah c'est cool, on peut arrêter. Vous dites petite revanche. Et du coup c'est ce qu'on a fait. Donc GG à lui. Je le répète, hein, mais bientôt, donc jeudi 24 juin 2021, grande finale du tournoi des Rats. Guild of Errats contre la Brigade Fantôme. Donc lui fait équipe avec Azik. Azik sur le Sacré-Cœur que vous venez de voir. Et Devil sur Yop Panda. Contre la Brigade Fantôme. Contre Guild of Errats. Guild of Errats. Guild of Errats qu'on ne présente plus. Hein. Guild of Errats qu'on ne présente plus. Si on doit présenter la Brigade Fantôme déjà. C'est pas forcément nécessaire, mais voilà, Guild of Errats, triple vainqueur des tournois. Vainqueur du dernier tournoi, donc tenant du titre, 3v3 Errats. Il me semble qu'ils ont gagné d'ailleurs tous les derniers 3v3. Il me semble qu'ils ont peut-être gagné tous les 3v3, si je ne dis pas de bêtises. Les experts du sujet me corrigeront dans les commentaires. Mais ouais, ma connaissance, c'est qu'ils ont gagné tous les 3v3 auxquels ils ont participé. Avec à chaque fois des compos différentes. Donc là, à voir ce que ça va donner. YouTube, on se dit à très bientôt. Quelques petites racines à arachnide. Je savais pas du tout à combien de temps je la passe, il y en aurait des millions ou 3. Mais bon, c'est toujours cool. C'est toujours cool. YouTube, à très bientôt. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours la petite vidéo par jour. J'essaie de continuer ce rythme-là. Et bah écoutez, prenez soin de vous, c'est important. Donc à très bientôt.